Voilà, une séance de pilates, des choses que vous connaissez, qu'on a déjà vues. Voilà, juste pour bien vérifier les placements et aussi les contractions. Voilà, et bien on va commencer en tailleur. Donc on vient se placer en tailleur. Si c'est pas confortable du tout, pour X raisons, que ce soit les genoux ou les hanches, et bien vous vous placez jambes en crochet, vous amenez vos pieds en avant de vos genoux. Sinon vos jambes sont croisées. Vous êtes en appui sur vos ischions, les petits os des fessiers ici. Hop. Et vous allez donc commencer par soulever une fesse, attraper la partie charnue de la fesse, la décoller, la soulever pour bien être en contact ischion avec le sol. Vos mains sont déposées sur vos genoux. Voilà. Faites attention de ne pas trop vous engager vers l'avant. Essayez d'avoir une colonne bien dans son axe et un bassin à la verticale. Donc je vais pousser sur mes ischions. À partir de là, ma colonne va se redresser, se détasser. Mon menton va revenir légèrement vers la gorge de façon à avoir les cervicales parfaitement placées, étirées, sans être dans l'excès, sans mettre de tension. Vos épaules sont basses, s'engagent légèrement vers l'arrière. Et en abaissant vos épaules, eh bien, vos omoplates vont s'engager vers vos fessiers. La respiration se fait, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. À l'inspire, vous laissez votre ventre se soulever sans forcer. Et à l'expire, votre ventre s'abaisse. Essayez de garder votre colonne placée, étirée, ne vous tassez pas à l'expiration. Et vous allez engager les bras vers le haut, inspirez, entrecroisez vos doigts, retournez les paumes de main, étendre les bras, sentir vos ischions s'enraciner dans le sol, poussez les paumes de main vers le ciel. La colonne se détasse, puis vous relâchez vos bras par le côté. J'inspire, j'entrecroise mes doigts, je retourne mes paumes de main, j'étends ma colonne, je relâche les bras. Encore une fois, on va monter les bras, on va inspirer, entrecroiser les doigts, retourner les paumes de main, détasser votre colonne. Puis vous amenez les mains au sommet de la tête à l'inspire, le dos des mains. Puis là, à l'expire, je vais étendre les bras. J'inspire, j'expire. Dernière fois. Relâchez les bras par le côté. Laissez les épaules s'engager vers l'arrière, les omoplates se baisser. Déposez juste le bout de vos doigts ici, de chaque côté. Gardez vos ischions bien ancrés au sol. On va garder ici le bout des doigts à droite au sol. On va engager le bras gauche. Je vais m'efforcer de le garder, mon ischion gauche au sol. Je vais venir étirer tout mon flanc gauche sans raccourcir mon flanc droit. Je vais pousser avec le bout de mes doigts ici, de façon à garder ma colonne dans son axe. Tout le flanc gauche s'étire. Je replace le bras par le haut et je viens déposer le bout de mes doigts à gauche au sol. Ici, j'inspire, mon ventre prend sa place, je viens monter mon bras droit, m'efforcer de garder mon ischion droit au sol, repousser le sol à gauche avec le bout de mes doigts, étirer tout ce flanc droit sans partir vers l'arrière. Passe par le haut à l'inspire, encore une fois de chaque côté. Sans raccourcir mon côté droit. Puis je viens placer mes bras en croix. Je vais engager mes paumes de main ici vers le ciel et amener mes paumes de main un peu plus en arrière.
Mes omoplates vont alors se rapprocher. Je fais attention de ne surtout pas creuser le bas de mon dos, la poitrine bien s'ouvrir. J'inspire, je ramène les mains à la hauteur de mes épaules. J'expire, ici, mon ventre va se creuser. Le bas de mon dos va rester à la verticale. Le haut va s'élargir, s'arrondir. Ma tête va se rentrer. Là, je cherche à écarter mes omoplates l'une de l'autre. Ramène les mains à la hauteur de la poitrine à l'inspire. Et expire, le ventre se creuse, se contracte. Le bas de mon dos va rester à la verticale. Je pousse mes mains vers l'avant. Une dernière fois. Tire les bras vers le haut. Inspire. Relâche les bras par le côté et combine. Dépose le bout de tes doigts à droite. Engage ton bras gauche. Garde l'ischion gauche au sol. Étire le flanc gauche sans raccourcir le droit. Place tes bras en croix, ramène les mains à la hauteur de tes épaules, étire le haut du dos, élargis-le. Garde le bas de ton dos à la verticale. Puis reviens, bras en croix, dépose le bout de tes doigts à gauche, viens étirer tout ton flanc droit sans raccourcir le gauche. Tu peux même aller regarder le bout de tes doigts ici à droite. Reviens, bras en croix. J'amène à l'inspire, j'expire. Là, tu viens monter tes bras. Inspirez et relâchez. Pousse sur tes ischions. Dépose les mains ici sur tes genoux. Ok. Et là, on reprend la respiration. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Puis quand je vais venir expirer, je vais contracter les muscles pelviens en arrière. Toute la région anale vient se contracter. À l'expiration, j'inspire, mon ventre prend sa place. Deuxième expire, contraction de la région anale, puis contraction des muscles pelviens plus en avant, au niveau de la barre génitale. Inspirez, le ventre prend sa place. Troisième expire, je contracte d'abord les muscles pelviens en arrière, en avant, et mon troisième point, c'est le fait d'amener mon nombril sur ma colonne. Mon ventre prend sa place à l'inspire et à l'expiration, muscle pelvien en arrière, en avant, le nombril se rapproche de ma colonne. Dernière. J'expire, donc je viens contracter muscle pelvien transverse, je vais engager mes bras vers le haut, placer mes bras épaules basses ici. Je vais garder mes ischions dans le sol et puis tout en détassant ma colonne, je vais basculer mon bassin vers l'avant. Je garde les fessiers au sol, j'essaie d'avoir un dos parfaitement plat, aligné. Je reviens dans l'axe en tirant sur le bout de mes doigts et je vais relâcher mes bras. On recommence, on expire, on monte les bras. Donc je vais me mettre de profil, mais vous restez comme vous êtes là, juste pour que vous puissiez voir le dos. Je monte mes bras ici à la verticale, mes épaules vont rester basses, mes ischions vont rester ancrés. Je vais venir basculer mon bassin à l'expire. Donc on ne cherche pas l'exploit, on ne cherche pas à aller le plus loin possible vers l'avant. Vous cherchez à garder votre dos parfaitement placé, les épaules basses, la nuque étirée. Passe par le haut, par le bout de tes doigts, relâche les bras. Puis une dernière fois, monte les bras, expire, reste en haut, inspire. On détasse notre colonne, on bascule le bassin vers l'avant. Passe par le haut et on relâche. Dépose les mains sur tes genoux. Là, on va juste mobiliser notre colonne par une bascule de bassin ici. Donc, comme si je recevais un coup de poing dans l'estomac, je vais laisser ici ma bascule se faire. Voilà, il n'y a pas de contraction pelvienne et transverse. Vous laissez. Et puis, en tirant un petit peu sur les genoux, vous revenez placer votre bassin à la verticale. Les épaules sont basses, de nouveau, et de nouveau, je bascule. Je reviens me stabiliser. Dos droit. Je vais venir ici décroiser mes jambes. Placer donc mes jambes en crochet.
Mes pieds sont en avant de mes genoux, pieds, genoux parallèles, largeur bassin. Main au niveau ici de tes tibias. Petite pression sur les tibias pour bien placer le dos et les épaules. Ok. Puis je place mes bras ici devant moi. Mes bras sont parallèles au sol. Et quand je suis prêt à l'expiration, je vais contracter le muscle pelvien transverse. Je vais basculer mon bassin comme si ici je recevais un coup de poing dans mon estomac. Expirer en descendant, expire toujours en remontant. Ce mouvement se fait sur une seule expiration. J'inspire ici. Mon ventre prend sa place. Expirez, contractez. Basculez, n'allez pas trop en arrière et revenez. Gardez toujours le ventre contracté. Muscle pelvien contracté. Je reviens. Toujours sur cette même expire. Une dernière. Je me stabilise. Engage les bras vers le haut. Fais glisser un petit peu plus les pieds. Si tu es très souple, tu peux aller jusqu'à tendre tes jambes, mais ce qui est important, c'est de garder ton bassin à la verticale. Si je ne suis pas très souple, je garde les jambes légèrement fléchies. Je vais venir enfoncer mes talons dans le sol. Vous enfoncez vos talons et vous tractez, comme si vous vouliez les ramener vers vos fessiers sans pouvoir le faire. Dans un premier temps, on va détasser ici notre colonne. Puis, comme on a fait tout à l'heure, jambes croisées, on va basculer le bassin vers l'avant, tout en gardant ce dos parfaitement placé. Hop, je vais remonter par le bout de mes doigts et relâcher. Si j'ai des tensions au niveau de mes épaules, je fais l'exercice en amenant les mains en arrière, en déposant le bout de mes doigts. Je ne suis pas en appui ici, je ne suis pas tassée, je suis toujours dans mon auto-grandissement. Là. Donc je vous montre l'option sans mettre les bras vers le haut. Je viens expirer, enfoncer mes talons tractés, basculer le bassin vers l'avant. Ça, c'est l'option, c'est si j'ai mal aux épaules. Sinon, je peux travailler avec les bras vers le haut. J'enfonce mes talons dans le sol, les ischions. Je m'auto-grandis, je m'engage vers l'avant avec une bascule de bassin. L'option avec le bout des doigts au sol. Toujours cet auto-grandissement, toujours cette pression des talons dans le sol. La bascule du bassin. Je reviens. On ramène ici les talons vers les fesses, on bascule sur le côté, les pieds, et puis on vient se placer sur un quatre pattes physiologique. Le quatre pattes physiologique, c'est j'amène mes fesses en arrière de mes genoux, et pas les fessiers à l'aplant de mes genoux, en arrière de mes genoux. Les mains sont légèrement en avant de mes épaules. Et là, si je me retrouve dans ma courbure naturelle, eh bien, je vais creuser le bas de mon dos. Vous visualisez donc votre colonne, le bout de votre colonne, votre coccyx, et vous ramenez votre coccyx en direction de votre nombril, ce qui va permettre d'étirer le bas de votre dos. Et pour le coup, d'effacer cette courbure lombaire. Eh bien, je vais venir expirer. Et je vais chercher à éloigner le sommet de ma tête de mon coccyx. Comme si je voulais créer de l'espace entre chacune de mes vertèbres. À l'inspiration, le ventre prend sa place. Et à l'expiration, le ventre se contracte. D'abord les muscles pelviens en arrière, en avant. Le nombril se creuse. Et je vais rajouter une pression des mains dans le sol. J'enfonce mes mains et comme si je voulais les pousser vers l'avant sans pouvoir le faire. Ça va m'aider en même temps à mobiliser mes épaules, à les éloigner de mes oreilles. J'inspire, je relâche cette pression sur les mains. Expire, contracte le ventre, en arrière, en avant, le nombril se creuse. Sommet du crâne et fessiers s'éloignent, pression des mains dans le sol, les épaules s'éloignent de mes oreilles. Inspire, le ventre prend sa place. Et expire. Ok. Vous venez crocheter vos orteils au sol. Vous écartez bien les doigts. Vous essayez d'avoir les index dans l'axe de vos genoux. Puis vous allez, à l'expiration, pousser sur les pieds. Gardez les jambes fléchies. Montez les fesses vers le plafond.
Vous venez placer la tête entre vos bras. Ne cherchez pas à tendre vos jambes, gardez les jambes fléchies, placez le ventre sur vos cuisses. Donc mes index étaient dans l'axe de mes genoux, impeccable, mes doigts sont bien écartés, je vais amener mes épaules en rotation externe, comme si je voulais rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et puis sur chacune de mes expires, eh bien j'imagine que mes fessiers sont tirés vers le ciel, comme si je voulais monter mon bassin. Je garde ici la pression des mains dans le sol, je repousse le sol avec mes mains. Je travaille au niveau de mes omoplates, au niveau de mes dorsaux. Surtout la tête est relâchée entre les bras. Bien. Gardez les jambes fléchies, ventre cuisse, amenez les mains vers vos pieds. Gardez le ventre sur vos cuisses. Ouais. Déposez les mains sur vos tibias. Je pense à ramener mon coccyx vers l'avant, pour éviter le creux au niveau de mes lombaires. Je garde la nuque bien placée, étirée, le regard donc est vers le sol. Et là, je vais venir descendre un petit peu plus mon bassin, mon poids de corps est sur mes talons. Prochaine expire, je vais appuyer sur mes tibias, engager mes épaules plus en arrière et loin de mes oreilles. Inspirez, relâchez cette pression sur vos tibias. Et expire, contracte, détasse. Dépose les mains au sol, marche avec les mains. Et retrouve-toi ici en chien tête en bas. Bien déposer le ventre sur tes cuisses, replace la tête entre tes bras, garde les jambes pliées, les talons sont décollés du sol, mes épaules en rotation externe, puis sur chacune de mes expires, je vais chercher à monter mon bassin. Je garde le ventre en contact avec mes cuisses. Puis tranquillement, on vient déposer les genoux au sol. On amène les fesses sur les talons, on va écarter les genoux plus. Avancez les mains au moins de la largeur de votre tapis ici. Et puis vous allez tourner la tête vers la gauche, amener la joue droite vers le sol, descendre la poitrine. J'ai des tensions dans mes épaules, eh bien je viens engager mes bras en arrière, paume de main tournée vers le ciel. On ne force pas sur les épaules. Je replace la tête dans l'axe sur ma face d'inspire, puis je tourne la tête de l'autre côté si c'est possible, s'il n'y a pas de souci de cervical. Ici, et j'amène la poitrine vers le sol. L'objectif étant d'avoir un dos le plus long, le plus étiré possible. Remets la tête dans ton axe, ramène les mains vers tes genoux et toujours avec une colonne bien placée et étirée, je vais redresser mon buste. On va refermer les genoux et on revient de nouveau sur notre quatre pattes. Quatre pattes physiologiques, fesses en arrière, mains en avant des épaules. Donc on va ramener notre coccyx vers l'avant pour effacer notre courbure lombaire, puis déplacer le poids du corps plus en arrière encore. Et là, vous n'avez quasiment pas besoin de l'appui des mains. Le regard est vers le sol de façon à avoir des cervicales étirées. Puis quand vous êtes prêt à l'expire, contractez le muscle pelvien transverse et vous engagez un bras vers l'avant dans le prolongement de votre dos. Vous avez mal aux épaules, ce n'est pas possible, eh bien le bras va s'engager en arrière. On va venir alterner, bras droit, bras gauche. Et on dépose. On a alterné, autant à droite qu'à gauche. Les mains se rapprochent un petit peu de mes genoux, mes orteils sont crochetés. Je vais pousser ici sur les mains. Hop, ramener les mains vers mes pieds, déposer mes talons dans le sol. Garder mon ventre en contact avec mes cuisses, ramener mon coccyx vers l'avant, engager mes bras dans le prolongement de mon dos, sauf si j'ai mal aux épaules, ça va être en arrière. Et sur votre prochaine expire, le ventre se contracte et vous remontez à la verticale. Ici, vous n'êtes pas jambes tendues,
Gardez vos jambes, vos genoux déverrouillés. Placez votre bassin dans sa position neutre. Vous relâchez vos bras par le côté. Dépose les mains ici au niveau de ton bassin. Et là, tu vas basculer ton bassin vers l'avant en fléchissant tes jambes. Le dos est parfaitement placé plat. Je vais descendre, déposer le ventre sur mes cuisses. Puis de nouveau, mal aux épaules, bras en arrière. Les épaules vont bien, bras en avant. J'expire, le ventre se contracte. Je remonte. Tout de suite, tu replaces ton nœud, tu relâches les bras par le côté. Les mains au niveau de ton bassin, tu bascules le bassin vers l'avant, tu viens déposer le ventre sur tes cuisses. Au choix pour les bras. Prochaine expire, le ventre se contracte, je remonte en poussant bien sur mes pieds. Une dernière. De nouveau, les mains au niveau de ton bassin. Là, tu vas garder les jambes tendues. Tu vas basculer ton bassin vers l'avant. Si tu sens qu'il y a trop de tension, tu plies tes jambes. Ce n'est pas un souci. On descend donc dos plat. Exercice de la pince où on vient ici fermer avec la bascule du bassin. On fait attention ici de ne pas sentir trop l'étirement à l'arrière des cuisses. Ça va nous engager avec sur un dos rond, ce qui n'est pas bon. Donc mieux vaut plier les jambes pour que ce soit confort et garder un dos parfaitement placé. Ok, donc on vient déposer les mains dans le bas du dos. Les mains vont glisser vers les fesses, les épaules s'engagent en arrière, les omoplates se rapprochent. Je vais regarder vers le sol en ramenant mon menton légèrement vers la gorge pour bien placer mes cervicales. Et puis je vais continuer de basculer mon bassin vers l'avant si c'est possible. Jambes tendues, si ce n'est pas possible, je plie mes jambes sans problème. Encore une fois. Et puis pour tout le monde ici, on va venir plier les jambes, déposer le ventre. On va relâcher et déposer l'estomac sur ici les genoux, les cuisses. Et on va relâcher le haut du corps, la tête et les épaules. Ma tête est complètement relâchée. Le sommet de ma tête fait face au sol. Je ne cherche pas à avoir les mains au sol. Elles y vont, c'est bien. Elles n'y vont pas, c'est pas grave. Mes jambes sont fléchies. Et tout le poids du corps est relâché vers l'avant. Là, tu vas déposer tes mains au sol, tu vas marcher avec les mains et tu vas déposer tes genoux. Ok. Comme tout à l'heure, je viens déposer les fesses sur mes talons, écarter les genoux, faire glisser les mains au sol loin devant, peut-être les écarter un petit peu plus que la largeur de mon tapis. Tourner la tête et amener la joue droite vers le sol. Et bien là, on va pouvoir faire une pression des paumes de main dans le sol. J'appuie sur mes paumes de main, je tracte comme si je voulais ramener les paumes de main vers mes genoux sans pouvoir le faire. Les omoplates vont alors se rapprocher l'une de l'autre, les épaules vont s'éloigner des oreilles. J'inspire, je relâche cette pression, je replace ma tête dans l'axe. J'expire, on y va tranquille, on détasse, on allonge. On ramène la tête dans l'axe, on va ramener les mains vers l'avant. On va resserrer les genoux. Ici, on va laisser les fesses sur les talons. Vous avancez bien vos mains. Elles sont bien étalées au sol. Les épaules sont loin de mes oreilles. Mes omoplates sont placées. Et là, quand je suis prête sur ma phase d'expire, je viens me placer sur un 4 pattes physiologique. Okay. Mes fesses sont bien en arrière. J'avance. Encore mes mains. Plus. Le ventre se contracte. J'expire. Je transfère mon poids de corps en avant. Je vais ramener les coudes dans mes côtes et puis je vais venir déposer la poitrine et le pubis au sol en même temps. Bien. On va venir déposer le front au sol et amener les bras en arrière le long du corps. Les paumes de main sont tournées vers les cuisses. Les pieds sont de la largeur de mon bassin. Je vais amener ici le pubis vers le sol sans l'écraser au sol. Puis je vais venir expirer, contracter muscles pelviens transverses.
Mets de la longueur dans les bras jusqu'au bout de mes doigts. Imaginez que tu vas y aller toucher tes orteils. Et surtout, tu vas venir engager tes épaules un petit peu plus en arrière. Ne les laisse pas aller vers le sol. À l'inspire, mon ventre reprend sa place. Puis à l'expire, mon ventre se contracte. De nouveau, de la longueur dans mes bras jusqu'au bout de mes 10 doigts. Et je vais soulever très légèrement ma tête. Cherchez pas la grande amplitude. Inspirez, stabilisez-vous. Et expirez, le ventre se contracte en arrière, en avant. Le nombril se creuse. De l'énergie dans mes bras jusqu'au bout de mes 10 doigts. Mes épaules sont engagées. Je pousse le sommet de mon crâne vers l'avant. Mes pieds vont rester au sol. Très intéressant comme exercice pour muscler le dos. À l'inspire, je redescends le front au ras du sol ou au sol. Et à l'expire, quand je suis prêt, je contracte en arrière, en avant. Je soulève légèrement le haut du corps. Mes bras sont toujours toniques. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Une dernière, on inspire. On contracte. À l'expiration. Vous redescendez. Redéposez ici la poitrine. Vous amenez les mains de façon à déposer le front sur le dos des mains. Faites attention que vos épaules ne montent pas vers vos oreilles. Laissez-les s'engager un peu plus en arrière. On prend le temps de vérifier le placement au niveau du bassin. Donc le pubis va s'engager vers le sol sans s'écraser au sol. Je vais essayer d'être légère sur le haut du corps. Donc ma tête est déposée mais ne s'écrase pas, mes avant-bras non plus. Je vais venir contracter le ventre à l'expiration et décoller légèrement mes deux pieds. Cherchez plutôt de la longueur dans les jambes que de la hauteur. J'inspire, je reste. Et à l'expire d'après, bien ma tête va décoller très légèrement. J'inspire, je reste. Et à l'expire, le ventre se contracte. Et ce sont les mains qui viennent se placer sur le front. J'inspire, je reste. J'expire, mes coudes vont décoller légèrement du sol. Si cette option, la dernière, est trop difficile, vous laissez vos coudes au sol. Pour venir redéposer tout ça, eh bien, je vais chercher à détasser ma colonne. Je vais déposer ma poitrine le plus loin possible devant, déposer mes coudes et déposer ici les avant-bras et mon front de mes pieds. Je prends le temps de vérifier le neutre. Ramène le pubis vers le sol. Expirez, contractez le ventre. Soulevez très légèrement les pieds. Restez. Deuxième expire, je soulève ma tête. Troisième expire, les mains. Quatrième expire, les coudes. Cherchez pas à tout faire sur une seule et même inspire. C'est plus intéressant ici d'enchaîner sur les 4. Pour redescendre, je ne me tasse pas, je vais déposer la poitrine loin devant les coudes, les avant-bras, les pieds. Vérifie ton neutre. Expirez, on décolle les pieds, puis la tête, les mains, quatrième, les coudes. Et bien là, je vais rester sur une respiration complète. Et une deuxième. Éloignez le sommet de votre crâne de vos orteils. Allongez-vous, étirez-vous, votre point fixe est votre bassin. Puis vous redéposez en cherchant toujours à détasser. Je vais garder le front sur le dos des mains. Je vais écarter un petit peu plus mes jambes. Je me débrouille pour garder le pubis en contact avec le sol. Et sur mon expiration ici, je vais venir soulever ma jambe droite en gardant le haut de ma cuisse droite et la crête iliaque en contact avec le sol.
Donc l'effort se fait à l'expiration. On contracte le muscle pelvien transverse, on engage la jambe. Attention, le dos ne doit pas se creuser. Cherchez pas à aller trop haut. Quand vous soulevez votre jambe, ne mettez pas le poids du corps sur l'avant. Vous devez rester léger, légère sur le haut du corps. J'ai fait autant à droite qu'à gauche. Je vais laisser mes deux pieds au sol. Je vérifie le placement de mon neutre. Puis j'expire, je soulève le front. Je me stabilise, je reste ici. Je vérifie que mes épaules sont bien loin de mes oreilles. Puis à l'expire d'après, donc je vais engager ma jambe droite et mon bras gauche. Pareil, tu as mal aux épaules, ton bras gauche peut s'engager en arrière le long du corps. Ou bien s'engager vers l'avant. Cherchez pas l'amplitude. Redescends ici sur l'inspire. Prenez le temps de vérifier et expirer. On est sur une chaîne croisée, jambe gauche et bras droit. J'inspire, je redépose, je prends le temps de vérifier à chaque fois le placement de mon bassin en neutre et j'expire, je contracte. N'allez pas trop vite. On va le faire une fois encore de chaque côté. Si vous sentez quoi que ce soit dans le dos, vous vous arrêtez. Je dépose et je relâche. Vous allez à présent resserrer vos jambes. Vous allez placer vos mains à la hauteur de la poitrine, vos coudes vers le ciel. Vous avez donc des bras comme des pattes de sauterelle. Vous allez plaquer votre pubis au sol, contracter vos fessiers et à l'expire, eh bien, les fessiers vont monter en même temps que les épaules. Et vous allez amener les fesses en arrière vers vos talons. Le dos est étiré. Vous rapprochez les mains de vos genoux et vous redressez votre dos. On va passer à présent sur le dos. Donc pour ne pas vous faire mal au dos, vous passez par le côté. Et du côté, vous vous allongez complètement au sol. Commencez par ramener vos genoux vers la poitrine. Je viens déposer mes pieds au sol, mes jambes sont encrochées. Les pieds sont en avant de mes genoux, largeur bassin. Les bras sont le long du corps. On va soulever les fesses, soulever le bassin. Vous allez ramener votre coccyx vers l'avant. Et puis vous allez redéposer votre colonne de haut en bas en cherchant à déposer vos lombaires. Déposez votre bassin. Soulevez votre tête. Attrapez-la ici avec vos mains, les pouces au niveau de vos mâchoires, le reste des doigts en arrière de votre tête. Vous ramenez votre menton légèrement vers la gorge et vous allez déposer votre tête loin derrière pour avoir des cervicales bien placées et tirées. Ma colonne cervicale, ma colonne lombaire, les deux sont bien placés. Je vais venir placer mes bras le long du corps, mes paumes de main sont tournées vers le ciel. De façon à engager mes épaules en rotation externe, d'avoir un haut du corps parfaitement placé et étalé au sol. Puis je mets en place ma respiration, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et sur ma prochaine expiration, je vais venir contracter les muscles pelviens en arrière, en avant, le nombril se creuse. Et à l'inspire, le ventre prend sa place, sans forcer. Vous devez sentir les contractions
qui part de l'arrière et qui remonte vers votre nombril. Puis à ça, eh bien, sur votre prochaine expire, vous allez ajouter une pression des talons. Vous allez donc soulever vos orteils. Vous allez enfoncer vos talons dans le sol et comme si vous vouliez les pousser vers l'avant sans pouvoir le faire. Tout ça à l'expire sans modifier la courbure du dos. À l'inspire, je relâche cette pression sur mes talons. Mon ventre prend sa place. J'expire. Donc là, travail en plus des mollets, des ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Prochaine expiration, je vais faire la même chose uniquement avec mon talon gauche et engager ma jambe droite en chaise renversée. Je viens placer mes bras à la verticale, mes omoplates sont bien étalées au sol et j'expire, pied flex, je tends ma jambe droite et je la descends. Inspirez, ramenez vos bras et jambes. Expirez. Quatre fois, je reviens me stabiliser. Je dépose mes deux mains à mes cuisses ici. Mes épaules sont basses, sur mes oreilles. Et quand je suis prête à l'expire, je garde la pression talon gauche, appuie, pousse vers l'avant. Et mes deux mains ici, eh bien, je vais appuyer sur mon genou droit, ma cuisse droite. Les deux forces viennent s'annuler. Et à l'inspire, mon ventre prend sa place, je relâche la pression. On fait 4 fois en tout. Je replace mes bras le long du corps, je redépose mon pied droit au sol. Ok, mes pieds, je les dépose à plat. Je veille à avoir des pieds sur la même ligne ici. Et là, je vais monter mon bassin. Je m'en appuie sur mes omoplates. J'essaie d'aligner les genoux, les hanches et les épaules. Je vais rester sur 2-3 respires en haut. Je vais maintenir cette position en soulevant mes orteils. J'enfonce mes talons dans le sol. Je vais sentir le poids du corps se déplacer davantage sur le haut du corps ici, au niveau de mes omoplates. Surtout ne vous mettez pas en appui sur vos cervicales, restez dans cette posture. Déposez vos pieds à plat, engagez vos bras à la verticale, amenez vos bras en arrière, entrecroisez vos doigts, retournez vos paumes de main, étendez les bras et déroulez votre colonne de haut en bas. Je déroule tout doucement, je mobilise ici pour déposer le bas de mon dos, je retrouve ma posture naturelle. Je ramène les bras le long du corps. Je vais d'abord replacer mon bassin, je soulève, je ramène le coccyx, je déroule, puis je vais venir soulever ma tête, ramener mon menton, aller déposer l'arrière de ma tête long en arrière, ramener les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le ciel. Je vais soulever mes orteils, enfoncer mes talons à l'expire. Inspirez, restez. Expire. Puis sur ma prochaine expiration, je vais garder la pression de mon talon droit et je vais engager ma jambe gauche en chaise. Quand vous êtes prêt à expirer, on développe cette jambe gauche et on la descend. Tout à l'heure, on l'a fait avec les bras. Ça peut être avec ou sans les bras. Bien contracter le ventre. 4 fois en tout, donc il nous reste une fois. Puis je ramène ma jambe en chaise renversée. Je dépose mes deux mains à mes cuisses.
Je veille à garder mes épaules loin de mes oreilles. Quand je suis prête à l'expire, le ventre se contracte. Une pression sur ma cuisse ici. Les deux forces viennent s'annuler. Puis je dépose mes bras au sol. Je viens redéposer mon pied. Les deux pieds sont sur la même ligne. Les pieds sont maintenant à plat. Je vais monter mon bassin, laisser ma colonne s'enrouler, aligner les genoux, les hanches et les épaules, maintenir cette posture. Gardez cette posture, mais soulevez vos orteils. Sentez le poids du corps se déplacer davantage sur les omoplates. Je viens déposer mes pieds à plat. J'engage mes bras à la verticale. Puis en arrière, j'entrecroise mes doigts. J'étends les bras. Je déroule mes vertèbres au sol, tranquillement, le plus lentement possible. Je relâche les bras le long du corps. Et puis je vais ramener un genou vers la poitrine, puis l'autre. Vous pouvez rouler tout doucement de droite à gauche, de façon à soulager un petit peu et à masser votre dos. Puis vous choisissez un côté, vous roulez sur le côté et en passant par le côté. Attention, ici, vous allez revenir tranquillement à genoux. Toujours l'écart de mes genoux égal à celui du bassin. J'amène mes fesses en arrière, mais je ne les amène pas complètement vers mes fessiers. Je vais les laisser un peu haut de ces fesses. Je vais faire glisser mes mains vers l'avant. Seulement si je n'ai pas de souci d'épaule, ici, je vais garder mes bras tendus. Si j'ai mal aux épaules, je dépose mes avant-bras, je ramène mes coudes un petit peu plus vers mes genoux. Ne forcez pas sur vos épaules. Tournez votre tête, soit d'un côté, soit de l'autre, de façon à amener une joue vers le sol. Laissez les fesses hautes, laissez la poitrine aller vers le sol. Puis je ramène les mains, je me retrouve de nouveau sur mon quatre pattes physiologique. Je resserre un petit peu mes genoux. Mes fesses sont en arrière de mes genoux, mes mains légèrement en avant de mes épaules. Je regarde entre mes mains ici. Mon dos est placé, il est plat. Et à partir de mon bassin, eh bien, je vais donc creuser le ventre, je vais mobiliser ma colonne de bas en haut. Je vais élargir le haut de mon dos, je vais venir en appui sur le bout de mes doigts. Ma tête est rentrée. Je vais garder ce haut du dos large et rond. Et je vais amener mes fesses vers mes talons. Faites en fonction de vos genoux. Gardez ce haut du dos large et rond et revenez sur votre quatre pattes. Déposez vos mains à plat et par le bassin, je reviens placer ma colonne parfaitement étirée. Creuse le ventre, mobilise le bas du dos, élargis le haut de ton dos, rentre ta tête, viens en appui sur le bout de tes doigts. Et tranquillement, reviens sur le plat des mains. Relâche au niveau de ton bassin pour replacer ta colonne parfaitement plate, étirée. Là, je vais crocheter mes orteils, ramener les mains vers mes genoux, pousser sur mes mains, prendre appui sur mes pieds, je vais venir déposer le ventre sur mes cuisses. Je vais aller déposer mon estomac aussi et relâcher ensuite le haut du corps comme on a fait en tout début de séance. Je relâche ma tête.
Main tibia, dos plat, épaule basse, loin de mes oreilles. Main mi-cuisse, dos droit, je remonte par le sommet du crâne. On va tirer les bras vers le haut, on va inspirer. Entrecroiser les doigts, retourner les paumes de main, déverrouiller les genoux et détasser. J'inspire, j'expire. Et vous relâchez. Et voilà pour cette petite séance de pilates.